Bonjour. Au cours de la première semaine de juillet 2021, plainte pour recel de crimes contre l'humanité a été déposée contre 4 géants du prêt-à-porter. Ces 4 géants du prêt-à-porter, grandes marques européennes, dont les vêtements et les produits sont vendus à des millions d'exemplaires, seraient coupables notamment d'avoir utilisé le travail forcé des Ouïghours en Chine, dans le Xinjiang. Ce n'est pas ici le moment de débattre de la réalité de la répression qui sévit contre les Ouïghours au Xinjiang. En revanche, il est très intéressant de s'interroger sur les conséquences commerciales de ces plaintes. Tout simplement parce que c'est la voie réelle des relocalisations attendues ardemment par tant de pays européens. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces marques de prêt-à-porter vont faire l'expérience de ce que connaissent déjà bien nos grandes marques de luxe. C'est une marque de luxe française qui dorénavant va faire roulotter ses foulards en Vendée ou dans l'ouest de la France et plus à Madagascar, tout simplement parce qu'elle a peur que les conditions de travail à Madagascar détournent sa clientèle de ces foulards de grand luxe. C'est une autre marque de luxe française qui dorénavant fait fabriquer sa maroquinerie intégralement en France, parce qu'elle a peur que les conditions de travail déplorables dans des pays notamment africains qui fabriquent les sacs à main, qui fabriquent les sacs de voyage, soient révélées et détournent sa clientèle de sa marque. Bref, le risque de réputation, le risque d'image est en train de s'appesantir sur toutes les marques qui ont recours au travail gratuit dans des pays sans protection sociale, dont certaines ont recours au travail forcé dans des pays où les détenus doivent payer leurs frais de détention en travaillant, qui ont recours au travail des enfants dans des pays où il n'est pas contrôlé. C'est la préférence du consommateur qui sera à l'origine du mouvement de relocalisation auquel nous allons assister. C'est l'information du consommateur sur les conditions dans lesquelles les produits et services qu'il consomme sont réellement produits. C'est l'information du consommateur sur les conditions salariales, sur les conditions de travail, sur les libertés syndicales, sur le droit à l'expression et à l'information des travailleurs. Bref, c'est non pas par les règlements, non pas par l'apesantissement sans fin des normes et des règles que nous parviendrons aux relocalisations de nos activités à valeur ajoutée sur nos propres territoires. C'est tout simplement par la préférence du consommateur pour des conditions de travail, pour des libertés syndicales, pour des régimes de protection sociale, de protection des enfants et de protection des plus démunis. C'est par cette préférence du consommateur pour des conditions normales de production que nous parviendrons à relocaliser nos activités, à ramener la vie sur nos territoires. Il n'y faut dorénavant qu'une grande politique d'aménagement du territoire en concertation avec les associations de consommateurs et avec tous les médias qui informent les consommateurs.